Le développement d'un pays se repose en majeure partie sur son économie et aujourd'hui, nous avons plusieurs acteurs qui sont de véritables sources de richesse pour leur pays. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Au quart de tour. Nous recevons aujourd'hui Madame Christelle Dicko. Elle est directrice générale de Crystal Optique et Optical Discount et également directrice de publication de Dagan Magazine. Nous revenons tout juste après cette courte pause. Vous désirez assurer une croissance saine et stable pour votre enfant ou siroter tranquillement sur votre terrasse au bureau un thé purement local tout en bénéficiant de ses vertus? Ne cherchez pas loin. La société Avisarl, sise à Notien, spécialisée dans la transformation des produits agroalimentaires, met à votre disposition des gammes de farines et des thés biologiques. Il s'agit de biofarines faites à base de soja et de maïs très riches en protéines et consommables pour toute personne de plus d'1 an. Pour une bonne santé et un bon suivrage de vos enfants, faites confiance à Ecofarine, une farine composée de soja et maïs très riche en protéines pour une croissance rapide et saine à vos enfants. Et ce n'est pas fini. En plus des gammes de farine, Avisarl vous propose des thés locaux pour maintenir votre santé. Avec le thé Desmodium, prévenez ou traitez les maux de foie. Pour le paludisme, la fatigue, la constipation ou encore le rhume, choisissez les thés biologiques, le thé du chef, le thé vital, Afrithé et thé Artemisia de Avisarl. Nos farines et nos thés sont disponibles dans les supermarchés et les boutiques de la place un peu partout au Togo, au Bénin, au Burkina, en Côte d'Ivoire et bientôt dans toute la zone CEDEAO. Pour toute information, contactez-nous sur le +228 90 33 29 64 ou le 99 50 97 38. Consommer les produits à vie, c'est de s'assurer de sa santé. Bonjour Madame Christelle. Bonjour Josiane. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Alors vous êtes la directrice générale de Crystal Optique et Optical Discount et également directrice de publication de Dagan Magazine. Comment arrivez-vous à manager vos entreprises et cette forte passion pour l'écriture? Mon entreprise, en fait, comment j'arrive à manager mes entreprises? Je dirais que mes entreprises sont mon gagne-pain. Donc déjà, je les dirige en ce qui concerne les lunetteries médicales. Et à côté, le magazine féminin, ça c'est ma passion. Donc vous savez, lorsque vous faites quelque chose avec passion, vous le faites avec plaisir. Vous ne comptez pas les heures, vous le faites quand vous en avez envie et c'est toujours un grand moment de joie de faire sa passion. Alors je dirais que les deux font partie de moi. Gérer mes entreprises font partie de moi parce que j'en vis et gérer ma passion également fait partie de mon équilibre. Donc c'est deux choses que je gère avec beaucoup d'organisation et ça se passe plutôt bien parce que justement j'arrive à me faire plaisir dans les deux, aussi bien dans mes entreprises que avec le magazine. Vraiment très intéressant. Et au cœur de deux grandes réalisations, Crystal Optique et Optical Discount. Dites-nous pourquoi cet amour pour l'optique médicale. Alors je vous avoue que quand j'étais jeune, j'étais étudiante en médecine et je voulais devenir pédiatre. Et c'est fortuitement que je suis rentrée dans un magasin d'optique pour chercher un stage pour pouvoir m'occuper pendant les vacances. Et là, ça a été le coup de foudre avec la lunetterie. Et à partir de ce moment-là, j'ai dévié. Je me suis dit non, je ne veux plus être médecin, je veux être opticienne. Je suis inscrite à l'école d'optique à Paris et j'ai été retenue et je suis partie faire mes études d'optique. Et je veux dire, c'est un choix que la vie m'a imposé. C'est pour ça que parfois, il faut savoir pousser les portes, en fait, pour dire, ben voilà, je cherche un petit boulot de vacances, je veux m'exercer un peu dans n'importe quoi, à la limite. J'avais pas vraiment choisi l'optique, mais quand je suis rentrée, c'est parti tout seul. Et depuis le moment où j'ai touché le verre, je l'ai plus lâché. J'ai aimé en même temps et tout de suite, j'ai vu clairement que je devais changer de carrière. Madame Christelle, qu'est-ce qui fait la particularité de votre boutique Crystal Optique aujourd'hui au Togo et au Bénin? Crystal Optique donc, est créée depuis juin 2001. Donc Crystal Optique a fêté ses 20 ans l'année dernière. C'est une lunetterie qui s'est imposée dans un marché qui était quand même assez fermé. Ce que j'avais comme vision depuis le début avec Crystal Optique, c'est de dire, nous sommes à Lomé, Crystal Optique existe à Lomé, nous ne devons plus être obligés d'acheter nos lunettes à l'étranger. Alors j'ai fait le choix de faire venir la technologie européenne
au Togo. Donc, je travaille avec tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est togolais, on n'a plus besoin d'aller à l'étranger pour avoir une paire de lunettes de qualité. On n'a plus besoin d'aller à l'étranger pour travailler pour avoir la garantie du verre Essilor, qui est par exemple le numéro 1 mondial en fabrication de verres médicaux. Nous sommes le représentant de Essilor au Togo. Donc, j'ai justement voulu faire de Cristal une lunetterie moderne, une lunetterie avant-gardiste, une lunetterie qui permet aujourd'hui à tout Togolais de pouvoir avoir à Lomé un équipement de lunettes haute performance. Donc ça, c'est ce qui fait la différence de Cristal Optique. Je ne fais pas la lutte au rabais, je ne fais pas la guerre des prix, mais je dis qu'aujourd'hui, si quelqu'un a besoin d'un équipement de qualité, un équipement de confort, si quelqu'un a besoin aujourd'hui d'avoir des verres de dernière génération, à Lomé, c'est possible, et c'est possible à Cristal Optique, aussi bien au Togo qu'au Bénin. Les verres de Cristal Optique, est-ce que tout le monde peut se les offrir? Et parlez-nous de vos offres et services à la clientèle. Alors, Cristal Optique est une lunetterie médicale, donc spécialisée dans la vente de verres, de montures, d'accessoires de lunetterie. Alors, tout le monde peut s'offrir des verres de Cristal Optique, bien sûr. La vue, c'est la vie. La vue, lorsque vous perdez la vue, vous êtes handicapé, en fait. Donc, il faut prendre soin de sa vue et je ne vois pas pourquoi on prendrait soin de sa santé au rabais quand il s'agit d'une paire de lunettes. Nous, à Cristal Optique, nous garantissons la qualité des verres et la provenance de tous nos produits. Donc, et nous accompagnons nos clients également. Lorsque vous achetez une paire de lunettes à Cristal Optique, nous vous accompagnons dans le choix de votre lunette et nous vous accompagnons également après la livraison de votre lunette. Donc, c'est tout un parcours que vous avez avec l'opticien, qui est un professionnel de santé visuelle. Donc, je dirais, oui, vous avez envie de faire une paire de lunettes, vous avez envie de venir à Cristal Optique, venez à Cristal Optique. Nous trouverons toujours quelque chose pour répondre à vos besoins. Et ça, c'est notre particularité. Nous faisons l'étude de cas du patient, nous discutons avec lui pour pouvoir lui proposer ce qu'il y a de plus performant pour répondre à ses besoins. C'est important. Et je dirais, la santé n'a pas de prix. Aujourd'hui, on peut compter, ou bien on ne peut même pas compter le nombre de lunetteries qui se trouvent au Togo. Oui. Comment ça se fait? Comment vous vivez la concurrence là? Alors déjà, je peux dire que quand moi j'ai ouvert Cristal Optique en 2001, nous étions 4. Et j'étais la seule femme à l'époque opticienne. Donc je suis donc la première femme opticienne au Togo. C'est vrai que lorsque je suis venue, j'ai beaucoup communiqué, j'ai fait bouger les choses. 20 ans plus tard, nous sommes plus de 40 opticiens au Togo. Je me félicite de ça, parce que quand vous êtes dans un secteur d'activité, vous devez œuvrer pour que ce secteur se développe et que les gens aient envie d'embrasser ce secteur-là. Alors aujourd'hui, la concurrence, non, ce sont tous mes jeunes frères et sœurs et je souhaite tout simplement que tout le monde s'attelle à faire du bon travail. Voilà, il faut de la concurrence, il faut une diversité de produits, il faut une diversité de prix. Par contre, il ne faut pas rabaisser le niveau de l'optique. L'opticien est un professionnel, l'optique est un métier, donc si tous les concurrents se mettent au travail et que nous arrivons à proposer des services qui conviennent à toutes les bourses, mais je ne peux que m'en réjouir. Depuis 3 ans, un magazine féminin sur le marché du nom de Dagan Magazine. D'où est partie cette inspiration pour Dagan? Je suis d'origine ivoirienne, bien qu'ayant une mère togolaise. Lorsque j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai fait toutes mes classes à l'étranger. Et lorsque je suis venue au Togo, j'ai tout de suite admiré la femme togolaise. Je l'ai trouvée forte. Je ne vais pas dire contrairement à la femme ivoirienne, parce que j'aime beaucoup la femme ivoirienne, puisque j'en suis une un peu moi aussi. Mais j'ai aimé la femme togolaise parce que je l'ai trouvée courageuse, je l'ai trouvée résiliente, je l'ai trouvée calme, douce, mais forte et puissante à la fois. Voilà, et ça m'a plu, ça m'a impressionné. Parce qu'ayant grandi en Côte d'Ivoire, chez nous, les femmes sont un peu plus expressives, elles parlent plus, la femme togolaise m'a impressionnée. Et j'ai toujours voulu, d'une certaine façon, lui rendre hommage. Et lorsque j'ai eu l'opportunité de faire un magazine féminin, j'ai pensé à l'appeler Dagan. Parce que j'avais envie de mettre à l'honneur ces femmes-là,
c'est-à-dire nos mères. Et pourquoi un magazine féminin? C'est parce que très jeune, j'étais une férue de magazines, je lisais énormément de magazines et je connaissais un peu la structure d'un magazine dans ma tête. Je sais à peu près comment est-ce qu'on écrit quand on veut écrire dans un magazine. C'est une passion, c'est tout. Donc lorsque j'ai eu l'opportunité de le faire, mais j'ai plongé les deux pieds joints. Et Dagan, c'est tout simplement pour rendre honneur à la femme togolaise, pas n'importe laquelle, la Dagan, la grande sœur, la femme de sagesse, la femme qui a son histoire à partager pour aider la jeune génération. Le slogan de votre magazine, c'est le magazine qui fait des avis de vrais Dagan. Oui. Et c'est fort évocateur. Très évocateur, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est un magazine que j'ai fait pour que nos Dagans partagent leur parcours en vue d'édifier les Davis. Est-ce que vous pensez que ces objectifs-là sont atteints à travers ces numéros? Je pense qu'on y arrive. Je pense qu'on y arrive parce que les jeunes filles le réclament aujourd'hui, les Dagans aussi le réclament parce que ça leur fait plaisir des fois de découvrir le parcours d'une amie, d'une sœur. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous arrêter. Madame Christelle, nous avons récemment vu sur vos réseaux sociaux des audios #FFD. De quoi s'agit-il? Oui, effectivement, FFD, c'est mon concept propre du leadership. Pour moi, le leadership, c'est former, fédérer, déléguer. C'est-à-dire que pour être un bon leader, vous ne pouvez pas être leader tout seul. Vous êtes obligé d'être leader parce que vous leadez une équipe. Vous avez derrière vous une équipe. Et pour que cette équipe vous suive et vous aide à atteindre votre vision, il faut qu'elle soit formée. Donc, vous devez recruter des personnes compétentes et vous devez les former. Une fois que vous les avez formés et que vous sentez qu'ils ont les compétences ou qu'ils viennent avec des compétences qui vous permettent de réaliser vos objectifs, vous devez fédérer votre vision. Donc pour moi, une fois que votre équipe est formée, vous devez fédérer votre vision. Et ensuite, une fois que vous avez fait les FF, et maintenant vous pouvez déléguer. Et je pense que le leader ne doit pas avoir peur de déléguer. C'est pas parce qu'on délègue qu'on perd son pouvoir. Mais beaucoup de personnes disent quand le patron n'est pas là, on ne peut pas faire. Il y a un problème de leadership. Il y a beaucoup de patrons qui disent quand je ne suis pas là, on doit m'attendre. Il y a un problème de leadership. Voilà. Alors pour moi, une fois qu'on a réussi à gérer son leadership de cette manière-là, FFD en formant, en fédérant et en déléguant, on peut passer à autre chose. On peut embrasser autre chose. Et si j'ai pu faire Dagan, c'est parce que j'ai fait de Cristal un modèle de leadership FFD qui m'a permis au bout d'un moment de passer à autre chose. Voilà. Et ça, c'est mon concept propre. Et justement, à travers des podcasts que je mets sur les réseaux, malheureusement, je n'ai pas le temps d'en faire très souvent. Mais lorsque j'en fais, c'est parce que je veux partager cette vision avec la jeunesse pour leur demander de voir le leadership de cette manière-là. 20 ans d'expérience dans le domaine entrepreneurial. Quelles sont les difficultés phares rencontrées? Il n'y avait que des hommes qui exerçaient ce métier. En plus, j'étais jeune à l'époque. Je n'avais pas encore 30 ans. Je venais d'ouvrir ma boutique. Alors quand j'allais voir les médecins, ils me disaient « mais vous avez de l'expérience ?» Les gens qui étaient là avant moi, c'est des gens qui avaient des magasins qui étaient créés depuis plus de 10 ans, pour certains même 15 ans. Et moi, j'arrivais toute jeune et je disais « non, je peux faire autant ou voire même mieux ». Et j'ai mis du temps justement parce que j'ai dû me battre, je pense, pour leur dire qu'ils pouvaient me faire confiance. Voilà, ça c'est difficile. Quand vous êtes une femme et que vous arrivez dans un secteur dominé par les hommes, vous devez faire 2 fois plus vos preuves. En fait, je me rappelle une anecdote, j'étais dans mon magasin à l'époque, en 2001, il y a une personne qui est rentrée qui me dit « je cherche le patron ». Et je dis, c'est moi. Il me dit, mais non, le vrai patron. Je dis, c'est moi. Il me dit, non, la personne à qui appartient le magasin. J'ai dit, bon, il est sorti. Voilà, ça, ce sont des difficultés que j'ai rencontrées quand j'ai créé mon entreprise au début. Et puis après, vous savez, quand vous créez une entreprise, il faut évoluer avec le temps. Comme vous avez dit tout à l'heure, on était 4. Aujourd'hui, nous sommes plus de 40. Et bien, quand les autres magasins commençaient à se créer, moi, je me métamorphosais. Et je m'adaptais à mon marché qui changeait. Je m'adaptais à ce marché qui fluctuait. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Madame Christelle, quel message avez-vous à l'endroit des Davis africaines qui rêvent de devenir des Dagans?
Je commencerai par dire lisez Dagon, ça vous donnera envie en tout cas de vous battre, ça vous donnera envie de vous dire qu'il y a de l'espoir. Ce que je dis à la Davi aujourd'hui, c'est que elles sont favorisées par la technologie. Nous, on n'avait pas la technologie à l'époque. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la facilité qu'on a de toucher beaucoup de monde, hein, en 3 secondes, vous avez 10 000 vues, je ne sais pas, vous êtes connu dans le monde entier. Je dirais à la jeune fille, ne jouez pas avec ça. Servez-vous de ça pour aller plus vite. Voilà, servez-vous de ces réseaux-là, servez-vous des nouvelles technologies pour aller plus vite. On peut s'en sortir aujourd'hui avec plus de facilité qu'avant. Et je pense qu'il faut en profiter. Voilà, donc je dirais à la nouvelle génération de s'accrocher. Il y a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup d'outils aujourd'hui à notre disposition pour faire mieux, pour aller plus vite. Encore faut-il savoir bien s'en servir. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission que vous avez suivie avec Madame Christelle Dicko, formée, fédérée, déléguée. Alors, nous vous donnons rendez-vous pour un nouvel invité. Nous sommes la référence en Afrique, une société de médias spécialisée aussi dans le conseil et la production audiovisuelle, déterminée à vous faire rayonner partout dans le monde, partout sur la télé, partout sur le web et sur les réseaux sociaux, partout. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que la vidéo est sans conteste l'outil de communication le plus puissant et que depuis 2018, nous avons donné vie à de centaines de créations. Parce que nous vous écoutons, nous réfléchissons, nous concevons, parce que nous produisons, nous réalisons, nous médiatisons tous vos contenus vidéo, documentaires, films d'entreprise, reportages, émissions, au quart de tour, parlons d'elle, spots publicitaires, réalisés dans les milieux les plus reculés au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, bref, dans tous les pays d'Afrique et à l'international. Parce que nous diffusons vos messages pour convertir vos cibles en clients, nous valorisons vos actes et parce que avoir une vidéo c'est bien, mais qu'elle soit bien visible c'est mieux. Rien ne nous arrête puisque nous osons l'audace dans la pertinence, nous visons l'impact et le résultat. Chez AgriDigital, nous chérissons l'engagement, la performance et votre retour sur investissement. Nous sommes là pour faciliter votre business, nous sommes là pour vous rendre inoubliable. Alors, action!